Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Alors sans plus tarder, nous voulons nous lever et nous voulons lire la parole de Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu. Si nous pouvons nous lever tous et nous voulons lire la parole de Dieu. C'est un long texte. Livre de Juges. Juges au chapitre 11, à partir du premier verset. Si nous pouvons tous commencer. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qu'il avait enchanté. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. De gens de rien s'y ressemblaient auprès de Jephthé, et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, le fils d'Ammon firent la guerre à Israël, et comme le fils d'Ammon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons le fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant et que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: Si vous m'aimez, le fils d'Ammon, et que l'Éternel le livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et rétablit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Verset 29. L'Esprit de l'Éternel fit sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé, et il passa Mitzpah de Galad. Et de Mitzpah de Galad, il marcha contre le fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: Si tu livres entre mes mains le fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez le fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre le fils d'Ammon, et l'Éternel le livra entre ses mains. Il fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroer jusqu'à Mitzpah, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Bel-Kérim. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et de danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils, et dès qu'il le vit, il déchira ses vêtements et dit: Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit: Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel,
traite-moi selon maintenant que l'Éternel t'a vengé de mes ennemis. Amen. Amen. Aujourd'hui, comme j'ai intitulé le thème de cet après-midi, rejeté par ses frères, mais élevé par Dieu. Amen. Rejeté par ses frères, mais élevé par Dieu. C'est une triste histoire que nous venons de lire, l'histoire d'un homme, Jephthé. Lorsque nous lisons, Jephthé a été compté parmi les héros. Lorsque vous lisez dans Hébreux 11, on nous parle des héros de la foi. On parle aussi, au verset 32, on dit, on parle de lui. On parle de Barak, Jephthé et les autres comme des héros de la foi. Lorsque nous lisons cette histoire, nous allons comprendre que c'était dans une famille. Jephthé est né dans une famille. La Bible dit que Jephthé était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Triste histoire. Lorsque nous lisons, nous allons voir que cet homme, Jephthé, qui est appelé héros, vaillant héros, mais rejeté par ses frères. Les frères de Jephthé, la Bible dit, quand ils étaient petits, il était avec eux. Il était avec ses frères. Malgré qu'il était enfant d'une prostituée, mais il était leur frère. Ils habitaient ensemble. Mais après un temps, les frères ont dit non, toi tu n'hériteras pas avec nous. Tu dois partir. Rejeté par ses frères. La Bible nous dit que Jephthé n'a pas contesté. Jephthé a accepté de partir. Mais bien aimé, nous voyons dans des familles, à cause d'héritage, à cause de biens, il y a des familles qui se déchirent. Il y a la haine qui rentre dans des familles. Il y a des troubles qui rentrent dans des familles. Il y a des désordres. Vous allez voir qu'il y a des familles qui se déchirent. Pourquoi? Parce qu'il y a un héritage. Moi-même, j'ai vécu cela. J'ai vu comment les gens meurent. Pourquoi? Parce qu'il y a un héritage. Pour partager un héritage, et ça cause des problèmes. Ça cause des troubles. Ça cause des divisions. Ça cause des problèmes. Jephthé, pour lui, dit non, je préfère partir. La Bible dit que Jephthé est parti, sans discuter. Il est parti. Il est parti à Top. Il est parti faire sa vie. Mais bien aimé, nous vivons dans une société où il y a trop de rejet. Vous êtes rejeté. Vous allez voir, les gens sont rejetés au milieu du travail. Vous qui devez prendre une poste, on vous rejette, on vous refuse. Pourquoi? Parce que peut-être par votre couleur de peau. Peut-être parce que vous ne parlez pas bien la langue. Il y a beaucoup de raisons. Nous voyons nos enfants dans les écoles, comment ils sont rejetés. Nous voyons comment le monde nous rejette. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Et Jephthé a été rejeté parce que c'était un enfant d'une prostituée. Lui qui n'a rien fait, il n'a rien demandé. Il est né par ses parents. Il ne savait même pas. Mais les gens les rappelaient. Tu es fils d'un prostitué. Tu ne peux pas hériter. Combien de gens sont rejetés? Combien de gens pleurent? Je suis fils de deuxième bureau, de troisième bureau. Je suis fils pas aimé.
Mes parents disent que non, on n'a pas désiré ta naissance. Tu es l'enfant d'accident. Tu es né comme ça. Tu es rejeté. Ça fait mal. Et nous voyons que cet homme a été rejeté par le sien. Lorsque nous lisons, nous allons voir que cet homme faisait des choses dans la famille. Il était dans la famille. Peut-être il y a eu des problèmes qu'il a résolus dans la famille. Il a aidé ses frères. Mais quand il s'agit d'héritage, non, tu ne partageras pas avec nous. Tu dois quitter. Quand il choisit, quand il faut un gain, ils disent que non, toi tu n'as pas droit. Quand c'est un bon boulot, non, toi tu ne peux pas. Parce que tu es ceci, parce que tu es cela. Mais laisse-moi te dire que tu es dans le plan de Dieu. Même si tu n'as pas été désiré, même si tes parents ne t'ont pas désiré, même si tu ne connais pas tes parents. Il y a des gens qui pleurent parce que je ne connais pas ma mère, je ne connais pas mon père, je ne connais pas ma famille. Mais laisse-moi te dire que ta famille, c'est la famille de Dieu. Ton père, c'est Dieu. Il sait, tu es dans le plan de Dieu. Arrête de pleurer. Peut-être tu as été rejeté. Mais laisse-moi te dire que Dieu va t'élever. Lorsque nous lisons dans cette histoire, nous allons comprendre que Jephthé a été chassé par ses frères. Tu n'hériteras pas, tu dois partir. Jephthé est parti. Mais la Bible nous dit que Jephthé est parti à Tob. Lorsqu'il est arrivé à Tob, il n'a pas croisé les bras. Vous savez que lorsque vous êtes rejeté, le premier sentiment, c'est de vous abattre. Vous commencez à pleurer. Pourquoi? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi on m'a chassé? Pourquoi cette situation? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais la Bible dit que Jephthé n'a pas fait cela. Jephthé est parti. Et là où il est parti, il a commencé à travailler. Mais bien aimé, lorsqu'on te rejette, travaille encore davantage. Travaille encore davantage. Parce que Jephthé était un vaillant guerrier. La Bible nous dit au début, quand on parle de Jephthé, on lui parle déjà de vaillant. Donc ça veut dire que Dieu avait déjà quelque chose. Il était vaillant guerrier. Lorsqu'il est parti, il a commencé à travailler avec les gens des vauriens, les gens de la rue. Mais ce qui est bien, Jephthé, lorsqu'il part à Tob, il n'a pas croisé les bras. Il a commencé à travailler. Il a commencé à développer. Lorsqu'on va vous chasser, ne croisez pas les bras. Travaillez. Essayez de faire mieux. Oh, surtout, je dis à nos enfants, lorsqu'on vous rejettera, lorsqu'on dira tu ne peux pas faire cela, dis-toi que non, je peux faire mieux. Ne croise pas les doigts. Ne va pas t'apitoyer. Ne va pas pleurer parce qu'on m'a chassé, parce qu'on a fait ceci. Non. Travaille. Jephthé est parti. Jephthé a commencé à travailler. Il n'a pas regardé ce que ses frères ont dit. Vous savez, pour moi, je pourrais dire qu'à Tob, c'était une école pour Jephthé. Parce que lorsque ses frères l'ont rejeté, lui, il est parti. Mais ce qui est bien, les anciens sont venus. Les anciens sont venus. Après un temps, la Bible dit au verset 4, quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Amen. Jephthé qui était parti, sans discuter, il est parti au pays de Tob. Mais il avait quelque chose de Dieu que les anciens ont reconnu en lui. Même si ses frères n'ont pas reconnu, mais les anciens ont reconnu en lui. Et les anciens sont partis pour chercher Jephthé. Ils sont allés. Ils ont dit non, Jephthé, viens. Viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons le fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galade, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi
Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Amen. Donc, dans la détresse, ils sont allés, ils se sont rappelés que non, on a un vaillant guerrier. Allons chercher. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, même si ta famille te chasse, Dieu sait. Dieu envoyera quelqu'un pour aller te récupérer. Jephthé était là. Mais Jephthé, au pays de Tob, c'était une école pour lui. Parce qu'au pays de Tob, il y a des choses qui s'est passées dans la vie de cet homme qui a forgé son caractère. Et là, au pays de Tob, il a travaillé. La Bible nous dit que lorsque les anciens sont venus, lui dire que venez. Il dit, j'étais avec vous, vous m'avez chassé. Maintenant que vous êtes dans la détresse, vous venez me chercher. Non. Ça ne se passera pas comme ça. Vous savez, l'ingratitude, c'est dans le cœur de l'homme. Tu peux tout faire. Et moi, je suis sûr que Jephthé avait tout fait pour ses frères. Mais par ingratitude, on l'a chassé. Mais lorsque les anciens viennent voir Jephthé, Jephthé a dit non, j'étais avec vous. Vous avez joué de moi. Maintenant, j'ai grandi. Je ne me suis pas arrêté. J'ai grandi en sagesse et en intelligence. Maintenant, ce que nous allons faire, contrat. Contrat. Je ne peux pas accepter ce que vous avez fait avant. Maintenant, tout doit se faire sur papier. Si vous lisez dans le verset 7, Jephthé répondit aux anciens de Galade. Non, au verset 8. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants. Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre le fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Amen. Il dit non, signons les contrats. Vous savez, lorsqu'on vous chasse, si vous avez quelque chose, ils viendront. Jephthé avait quelque chose de Dieu que ses frères n'ont pas reconnu, mais les anciens ont reconnu. Ils sont allés les voir et dit non, pasteur, cette fois-ci, contrat. Pas de paroles, parce que les paroles s'en vont, mais les écritures restent. Parce qu'aujourd'hui, si j'accepte, je veux combattre. Parce que Jephthé savait que s'il partait en guerre avec eux, il allait avoir la victoire. Parce qu'il avait le Dieu. Nous allons voir après qu'il est parti parler de ça à Dieu. Tout ce que les hommes ont dit, il a rappelé ça à Dieu. Donc ça veut dire que Jephthé savait qu'il avait quelque chose de Dieu. Il dit, cette fois-ci, contrat. Signons le contrat. Parce que si nous ne signons pas le contrat, après, qu'est-ce que vous allez dire? Parce qu'ils étaient capables aussi de les chasser. Mais il dit non, cette fois-ci, contrat. Signons des papiers. Top. Lieu des enseignements. Top. Il dit non. Contrat. Faisons des papiers, signons des papiers. La Bible dit, les anciens de Galade dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Amen. Première condition. Il dit non. Contrat. Et dans ces contrats, il y a des conditions. Il dit non. Je ne peux pas signer sans savoir quelles sont les conditions qui sont dans le contrat. Lorsque nous signons un contrat, nous regardons dedans. Quelles sont les conditions? Quel sera mon salaire? Je vais gagner combien par heure? Je vais prester combien de heures? Il dit non, les conditions. Il impose. Il dit non. Première condition. Lorsque nous allons remporter les victoires, je serai votre
Et la Bible dit que les anciens, ils n'avaient pas le choix. Ils ont fait quoi? Ils ont signé. Ils ont accepté, ils disent non, on est obligé de signer les contrats avec cet homme parce qu'il a quelque chose de Dieu. Amen. Donc, quand il y a quelque chose de Dieu, garde-le bien. Essaie de travailler cela. Parce que si tu travailles cela, tu seras dans les droits. Parce que si tu négliges, les gens vont jouer avec toi. Il dit non. Maintenant, qu'est-ce que Jephthé a fait? Il dit non. Comme vous avez accepté les contrats, maintenant, laissez-moi le temps. Je vais consulter Dieu. Amen. La Bible dit que qu'est-ce que Jephthé a fait? Il est parti parler avec Dieu. Mais bien aimé, si le monde te rejette, vous avez un Dieu à qui s'est tourné. Jephthé s'est tourné vers Dieu. Au verset 11, la Bible nous dit, et Jephthé partit avec les anciens des Galates. Le peuple le mit en sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Donc Jephthé, il dit que non. Maintenant, comme ces gens-là ont accepté les conditions, maintenant je veux aller voir Dieu. Parce que c'est Dieu qui a tout. Amen. Consultons Dieu. Tournons-nous vers Dieu. Parce qu'il est le seul qui peut nous donner la victoire. Parce que Jephthé, il savait qu'il avait la force de Dieu. Il avait tout. Il pouvait, mais il dit non. Ce que j'ai, c'est Dieu qui me le donne. Alors je dois me tourner vers Dieu pour exposer, pour abandonner. Parce qu'il dit, si j'ai la victoire, donc il savait qu'il aura la victoire. Mais pour avoir la victoire, il faut consulter Dieu. Il faut aller vers Dieu. Il faut aller exposer ton problème à Dieu. Il faut aller abandonner ces dossiers entre Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît tout. Le Dieu qui sait tout. Jephthé s'est tourné et dit non, je vais chez Dieu. Il est parti voir Dieu. La Bible dit qu'il a répété tout ce qu'il avait dit aux anciens à Dieu. Amen. Il a parlé avec Dieu. Il a parlé avec Dieu. Il a exposé son problème à Dieu. Et Dieu a dit, vas-y. Amen. Lorsque nous venons à Dieu, Dieu écoute. Dieu fait de grandes choses. Dieu nous oriente. Parce que nous avons besoin des orientations de Dieu. Nous pouvons être forts. Nous pouvons avoir tout ce que nous pouvons avoir. Mais sans l'Esprit de Dieu, pas moyen. Voilà pourquoi nous nous tournons vers Dieu. Nous appelons Dieu au secours et Dieu intervient. Jephthé s'est tourné vers Dieu. Il dit, Seigneur, voici la guerre est devant moi. Voici ces gens sont devant moi. Je sais que je suis un vaillant guerrier. Mais je sais que sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Amen. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Malgré tout ce que nous pouvons avoir, malgré tout ce que nous pouvons être, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Jephthé s'est tourné vers Dieu. Et lorsque Jephthé s'est tourné vers Dieu, la Bible dit que Dieu a donné l'intelligence à Jephthé. Je ne sais pas, peut-être un jour, pasteur nous parlera de la vie de Jephthé. Mais la Bible dit que si vous lisez à partir du verset 12 jusqu'au verset 28, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Jephthé. La Bible ne nous parle pas. Mais la Bible dit que cet homme a commencé par la diplomatie. Quelqu'un qui a été chassé. Où est-ce qu'il a eu cette sagesse? C'est Dieu qui lui a accordé la sagesse. Parce que la Bible dit, c'est la première fois que j'ai plusieurs fois relu cette histoire et j'ai compris que non, Dieu, il est merveilleux. Un homme chassé de ses frères,
Mais lorsque l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, il traversa Galade et Manassé. Il passa Mitzpah et Galade. Et de Mitzpah de Galade, il marcha contre le fils d'Amon. Amen. Donc, quand l'Esprit de Dieu l'a saisi, il a commencé d'abord par faire la négociation diplomatique. Ceux qui auront le temps, vous lisez à partir du chapitre du verset 12, vous allez voir qu'il a commencé à expliquer. Il a d'abord commencé à négocier avec les enfants d'Amon. Il a commencé à négocier avec eux. Au verset 12, Jephthé envoya le messager au roi d'Amon pour lui dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi et pour faire la guerre à mon pays? Vous allez voir les dialogues jusqu'au verset 24, au verset 14. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi d'Amon pour lui dire, ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni le pays d'Amon. Il commence à raconter l'histoire, comment ça s'est passé. Parce que le roi d'Amon, il disait que non, vous avez pris notre territoire. Mais Dieu, dans sa bonté, Dieu commence à donner la sagesse à Jephthé, lui rappeler l'histoire. Parce que là, Jephthé commence à raconter au roi d'Amon l'histoire, comment ça s'est passé. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils n'ont pas passé par vous. Ils ont essayé de négocier, mais vous n'avez pas accepté. Ils ont fait les contours. Tout ça, ça se trouve du verset 12 au verset 28. Vous allez voir l'histoire. Quelle sagesse! Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la sagesse. Il a commencé d'abord par négocier diplomatiquement. Il a parlé en diplomatie. Mais la Bible dit que tout cela, au verset 27, je n'ai point offensé. Tu as agi mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amon. Amon. Il a négocié. Mais le roi d'Amon n'a pas accepté. Comme il n'a pas accepté, il dit non, maintenant avançons. Nous allons combattre avec vous et vous allez voir que nous allons gagner. Et au verset 29, l'Esprit de l'Éternel fit sur Jephthé. Et il y a eu guerre et il a eu la victoire. Et vous allez voir que au verset 30, Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains le fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison, au-devant de moi, à mon heureux retour, de chez le fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Amen. Il dit non, Seigneur, si tu es avec moi, il fait un vœu. Si tu es avec moi, si tu combats avec moi, si tu me donnes la victoire, à mon heureux retour, je t'offrirai la personne qui sortira le premier de ma maison. Amen. Quel risque. Jephthé a pris le risque et dit non, Seigneur, parce que Jephthé était animé d'un autre esprit. Quand l'Esprit de l'Éternel a saisi, il pouvait parler parce qu'il savait qu'il a un Dieu. Il dit, moi, je veux m'avancer. Je vais au combat. Je vais à la guerre parce que je sais que la victoire est certaine. Il prie, il dit, non, Seigneur, je sais que c'est toi qui me donnes la victoire. Je sais que je suis un vaillant guerrier, mais sans toi, je ne pourrai rien. Mais Seigneur, donne-moi la victoire. Il dit, Seigneur, donne-moi la victoire. Il dit, si tu me donnes la victoire, la première personne qui sortira de ma maison, je vais l'offrir. Quel risque. Mais avec Dieu, lorsque nous prenons des risques, ce sont des risques sûrs. Parce que Dieu est avec nous. Et nous allons voir que en faisant cela, Dieu lui a donné la victoire. Et à son heureux retour, Jephthé marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. Donc Dieu, il est fidèle. Lorsque nous faisons des vœux, lorsque nous prions, Dieu écoute. Et Dieu a écouté Jephthé. Et Dieu a donné la victoire. Il leur fit éprouver une grande défaite, depuis Aérod jusqu'à vers Minite, espace qui renfermait 20 villes jusqu'à Bel-Kérim, et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Amen.
Pourquoi? Parce que Dieu a écouté la prière. Mais Dieu, comme toujours, il écoute et il attend. Jephthé avait dit, la première personne, je me disais, mais est-ce qu'il avait calculé? La première personne qui sortira, je vais l'offrir. Est-ce qu'il s'attendait à un serviteur? Est-ce qu'il s'attendait à un sentinelle? Je ne sais pas. Mais la Bible dit que à son retour, dès qu'il est entré, Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. Je fais un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Amen. À son retour, joyeux, content, il avait déjà fait un vœu. Maintenant, à son retour, il y a sa fille qui sort. Triste histoire. Que faire? Le vœu a été fait. Il faut accomplir le vœu. Amen. Quand tu fais un vœu, accomplis ce vœu. Jephthé était troublé. Et la Bible ne le cache pas. Dès qu'il vit sa fille, il déchira ses vêtements. Il dit, pas possible. Que faire? J'ai une seule fille. Il dit, tu es au nombre de ceux qui me troublent. C'est vrai qu'il était troublé. Parce qu'il devait sacrifier sa fille. Il devait sacrifier la personne qui l'écoutait. Très souvent, nous faisons des vœux, mais c'est difficile de les accomplir. Pourquoi? Parce que nous regardons ce que j'ai promis à Dieu. Un prédicateur disait, il y a des gens qui font des vœux par précipitation. Je vais lui donner ceci. Je vais faire ceci. Mais lorsque Dieu fait, on a difficile à accomplir nos vœux. On a difficile à obéir, à faire ce que nous avons promis à Dieu. Combien on promet à Dieu? Si tu me bénis, si tu me protèges, si tu pars avec moi dans ces voyages, dès mon retour, je ferai ceci. Mais combien le font? Il y a un serviteur de Dieu qui dit, chaque fois qu'il monte dans l'avion, lorsqu'il descend, la première personne ou le premier homme de Dieu qu'il voit, il fait une offrande. Il dit, très souvent, nous ne réalisons pas quand nous sommes en haut. Si nous réalisions les dangers qui nous guettent quand nous sommes en haut, dès que tu rentres des voyages, action de grâce. Tu dis, Seigneur, je te remercie. Lui, il disait non. Chaque fois que je fais le voyage, première fois, lorsque je descends dans la voie, ceux qui viennent m'accueillir, je prends déjà une enveloppe, je donne. Parce que je remercie déjà Dieu pour que le risque que j'ai parcouru, personne ne le réalise. Si vous commencez à entendre la voix, l'avion bouger, c'est là que vous allez comprendre que non, ici, il y a un danger. Comme disait un ami, il dit, voiture, si ça tombe en panne, tu mets à côté et on peut réparer. Mais avion, si ça tombe en panne, directement par terre. Jephthé, lui, réalise, il dit non, j'ai fait un vœu, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. J'étais en train de faire la réflexion, j'ai dit, mais fils d'un prostitué, mais sa fille a été bien éduquée. On peut aujourd'hui te dire que non, fils de tel, mais si tu éduques tes enfants bien, les gens oublieront ce que tu es. Vous savez, le monde,
cherche toujours la petite bête. Jephthé avait tout ce que Dieu a mis en lui. Mais le seul tâche, enfant d'une prostituée. C'est à cause de cela qu'il a été rejeté. Vous pouvez tout faire dans ce monde, mais les gens chercheront toujours des petites tâches. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jephthé, il a obéi à la parole. Il a enseigné sa fille. Lorsque vous lisez l'histoire de sa fille a dit, papa, si tu as fait un vœu, accomplis-la. Et le vœu était dur. Mais sa fille a dit, papa, tu dois accomplir. Fils d'un prostitué, mais un enfant éduqué dans la voie de Dieu. Et l'enfant a dit, papa, tu dois faire. Je sais que c'est difficile. Je suis ta fille unique. Je ne peux rien faire. Mais comme tu as dit, tu dois le faire. Tu dois accomplir. Papa était triste. Papa était découragé. Papa a tout déchiré. Papa n'était pas dans son état, mais il n'avait pas le choix. Sa fille a dit, papa, donne-moi un temps que je puisse aller me réjouir avec mes copines, mais je veux me laisser à toi. Tu dois accomplir ce que tu as dit. Est-ce que nos enfants peuvent dire cela? Est-ce que nos enfants peuvent accepter cela? Papa, tu as pris ton engagement de m'offrir, mais non, papa, j'ai ma vie. Je ne peux pas rester toute ma vie célibataire. Papa, tu vas m'offrir. Non, 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 c'est pas possible. Là, ça commence discussion entre papa et la fille, jusqu'à ce que papa même me dise, Nzambe limbisa. Seigneur, pardonne-moi, j'avais mal agi. Mais sa fille a dit, non, papa, ce que tu as dit, fais-le. Il a accepté. Il est parti. Papa a fait cela. Et cela a donné la victoire. Cela a redonné encore la force à Jephthé. Jephthé, lorsque vous lisez l'histoire de Jephthé, vous allez voir que non, il est devenu juge pendant 6 ans. Donc ça veut dire que la grâce de Dieu, lui qui a été rejeté, lui qui a été refusé, lui qui a été chassé, mais la grâce de Dieu était sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de marcher avec Dieu. Il a accepté de donner sa vie à Dieu. Il a accepté de se laisser conduire par Dieu. Il a accepté ce que Dieu lui disait de faire. Lui, il a fait. Rejeté par le sien, rejeté par ses frères, chassé de la ville. Mais il ne s'est pas arrêté. Il est parti s'instruire. Il est parti travailler. Il s'est donné, il s'est donné, il s'est donné, il s'est donné. Lorsque ces gens sont venus, il dit non, j'ai perdu la maison de mon père, mais j'ai gagné la royauté. Vous savez, il a perdu sa famille, mais il a gagné Galade, parce qu'il est devenu roi, parce qu'il est devenu juge, chef de toute une nation, chef d'une population. Mais il avait perdu la maison de son frère, de ses frères, il a perdu la maison de ses parents, mais il a gagné toute une ville. Sa famille l'a chassé, mais les anciens sont allés le récupérer. Il avait la grâce de Dieu. Peut-être tu es là, tu as été rejeté. La société t'a rejeté. La famille t'a rejeté. La ville t'a rejeté. Le travail, l'école. On a dit que tu es vaurien, tu ne peux rien. Tu n'as rien en toi. Non, laisse-moi te dire que tu as quelque chose en toi. Les gens voient les tâches, mais Dieu ne voit pas ces tâches-là. Les gens voyaient la fille, fils d'un prostitué, mais Dieu voyait un héros en lui. Il dit que non, toi tu es un vaillant héros. Tu as été rejeté, mais moi, je vais t'élever. Tu as été rejeté, mais moi, je vais faire quelque chose en toi. Lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, si Joseph était resté avec ses frères, il n'allait pas entrer dans les trajectoires pour être béni. Donc pour être béni, on doit te chasser. Tu dois sortir de la maison. Parce que ce rêve-là, s'il restait dans la maison familiale, Joseph allait rester toujours avec ses rêves. Mais il fallait sortir. Il fallait que ses frères le jettent. Il fallait que ses frères le rejettent pour qu'il puisse entrer dans les trajectoires de Dieu. Et là, il est entré dans le chemin de Dieu jusqu'à ce que Dieu l'a élevé. Tu es rejeté, ne pleure pas. On t'a rejeté, ne pleure pas, mais travaille.
Cherche à aller de l'avant. Cherche à évoluer. Cherche à monter. Cherche à t'instruire, comme pasteur nous a prêché quelques jours passés. Il dit non, cherchez à t'instruire. Parce que cet homme a été instruit. Pendant qu'il est parti, il s'est instruit. Il a connu l'histoire d'Israël. Lorsqu'ils sont venus le chercher, il a commencé à rencontrer. Il dit non, mais vous voulez la guerre, pourquoi? Parce que non, nous n'avons pas volé. Parce que ça s'est passé comme ça, comme ça. Il avait l'histoire. Il s'est instruit. Il s'est informé. Toi, tu es rejeté, tu dis non, je ne peux pas. On a dit que je ne pourrais pas aller loin. Tu restes là. Non. Quand on dit que tu n'iras pas loin, va. Cherche. Instruis-toi. Forme-toi. Va à la formation. Fais une formation. Avance. Et tu seras utile dans la société. Jephthé n'a pas croisé les bras. Jephthé n'est pas resté pour dire que non, c'est bon. Non, c'est bon. L'ingratitude, le monde est comme ça. Voilà pourquoi quand ils viennent, ils disent non, quand c'est pour votre intérêt, vous venez me chercher. C'est ça le monde. Les gens cherchent leur intérêt. L'intérêt de ces gens-là, c'était que Jephthé puisse aller combattre avec eux. Mais ils n'ont pas, il dit, quand mes frères m'ont chassé, vous étiez là. Les anciens étaient là. Ils regardaient. Il a pris son bagage, il est parti. Quand il est parti, c'est après qu'ils ont réalisé qu'il était nécessaire. La vie, c'est comme ça. L'ingratitude, ça c'est l'homme. Le cœur de l'homme est comme ça. Quand tu lui fais du bien, il est avec toi. Quand il veut son bien, il te chasse. Combien de familles sont déchirées pour ça? Parce qu'il veut leur bien. Mais laisse-moi te dire, si tu as été rejeté, Dieu peut te lever. Tu as été chassé, Dieu peut te relever. Parce que notre Dieu, il est Dieu. Lorsque tu te tournes vers lui, lorsque tu te donnes à lui, lorsque tu cherches quelque chose en lui, lui fait quelque chose. Parce qu'il est notre Dieu. Il cherche notre bien. Parce que dans la naissance, au début, on nous parle que vaillant héros. Donc Dieu savait. Laisse-moi te dire que Dieu sait ta vie. Dieu a le plan de ta vie. Entre seulement dans les voies de Dieu et tu vas voir ce que Dieu va faire. Ne passe pas ton temps à pleurer. Ne passe pas ton temps à chercher parce que je suis ceci ou cela. Non. Cherche Dieu. Accroche-toi à Dieu. Va vers Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Ces gens-là peuvent me rejeter, mais toi, tu ne rejettes jamais. Si je vis, la Bible dit ceux qui viennent à l'Éternel, Dieu ne rejette point. Cherchez l'Éternel. Lorsque tu cherches, il se fera trouver. Parce que notre Dieu, il est Dieu. Tu as été rejeté. Les hommes t'ont rejeté, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne rejette pas. Tu as échoué, avance. Tu as échoué, avance. Tu as échoué, avance. Ne passe pas ton temps à pleurer. Ne cherche pas ce que tu ne trouveras pas, mais cherche ce que Dieu a mis en toi. Cherche ce que Dieu a mis en ta disposition, ce que Dieu a mis devant toi. Jephthé n'a pas cherché. Jephthé n'a pas cultivé la haine. Parce que quand tu cultives la haine envers tes frères, tu te bloques toi-même. Cherche à avancer. Cherche à évoluer. Cherche à faire mieux. Tu as raté, fais encore. On t'a rejeté, trouve quelque chose d'autre. Tu seras encore mieux. Si à gauche on ferme, à droite ça sera ouvert. Si les gens te bloquent, à droite Dieu va ouvrir. Si les gens te bloquent, Dieu va ouvrir. Si tu fais un vœu, accomplis le vœu. Ne regarde pas les avantages, mais regarde le vœu que tu as fait, parce qu'à travers ces vœux, Dieu peut faire quelque chose. Jephthé n'a pas regardé sa fille unique. Jephthé a regardé ce qui était derrière. Et sa fille a compris. Sa fille lui a aidé. Aidons nos enfants à comprendre ce que nous sommes. Aidons nos enfants à comprendre la voie de Dieu. Parce que si cette fille ne connaissait pas la voie de Dieu, il allait bloquer. Mais comme elle connaissait la voie de Dieu, elle s'est offerte. Elle dit, si tu as fait, il a même encouragé son père. Il dit, si tu as fait, accomplis le vœu que tu as fait. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Et derrière tout, nous allons voir que Jephthé a été élevé. Le rejeté d'hier est devenu juge. Le chassé d'hier est devenu juge. Le chassé d'hier, il est sorti victorieux. Parce qu'il est notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.